À Jérusalem, Daniel Haïk, nous le retrouvons comme tous les matins. Et ce matin, Daniel, le football reprend ses droits en manchette des grands quotidiens israéliens et en page d'ouverture des sites d'information. Et oui, et pour cause, Ilana, le Yediot Aharonot titre sur la moitié supérieure de sa première page à propos de la confrontation de rêve, écrit-il, à laquelle nous allons assister dimanche. Tête à tête fantastique entre Kylian Mbappé et Lionel Messi, deux numéro 10 les deux joueurs du Paris Saint-Germain, pour tenter de ramener la Coupe du Monde à la maison. Dimanche, ce sera l'apogée de cette incroyable mondiale avec une affiche d'exception, la France face à l'Argentine, titre le Yediot Aharonot. Le Israël Hayom lui préfère revenir sur la demi-finale d'hier soir et titre l'Empire, c'est la France, a frappé une seconde fois en éliminant les Lions de l'Atlas 2-0 et en se qualifiant pour la seconde finale consécutive. Et le quotidien gratuit de nous montrer une photo de la mêlée française de joie hier après le second but français. Le site Ynet titre en page d'ouverture: la France a fait le boulot et nous offre une finale parmi les plus grandes de l'histoire. Quand Thomas arrive, eh bien, il titrait ce matin sur sa page d'ouverture sur les Champs-Élysées en bleu hier soir, alors que des dizaines de milliers de Français sont descendus sur la plus belle avenue du monde pour fêter cette qualification pour une seconde finale consécutive. Le Haaretz lui titre plus sobrement: la France a vaincu le Maroc 2-0 et se retrouve en finale face à l'Argentine. Dans son analyse de la Haaretz écrit: Antoine Griezmann, qui fut un excellent avant-centre, a été ramené à l'arrière par Deschamps. Il est devenu l'atout majeur des Bleus. Dans le reste de l'actualité, tête à tête, c'est aussi le titre que l'on peut lire dans la seconde moitié de la une du Yediot, mais cette fois il s'agit de politique. Et oui, tête à tête, ou plutôt devrait-on dire confrontation entre le futur ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben-Gvir et le patron de la police Kobi Shabtai. Cela s'est passé hier après-midi à la Knesset devant la commission chargée de rédiger la loi dite loi Ben-Gvir, qui doit accorder au futur ministre de très vastes pouvoirs sans précédent et faire de lui une sorte de super patron de la police. Ben-Gvir a souligné que dans tous les pays démocratiques, c'est le ministre de tutelle qui est responsable de ce dossier. Shabtai, lui, ne s'est pas démonté. Il a déclaré qu'il fallait être prudent lorsque l'on s'apprête à faire des changements de cette envergure. Les principaux sites d'information mentionnent aussi cette confrontation en évidence. Oui, le Haaretz titre hier: Kobi Shabtai s'est retrouvé en pleine confrontation avec son futur ministre. Je ne comprends pas que l'amendement proposé puisse changer un rapport dans la relation actuelle entre la police et le ministère. Au sein de la police, on estime qu'il sera contraint finalement de démissionner assez rapidement vu les tensions qui existent entre lui et Itamar Ben-Gvir. Quand Thomas arrive, eh bien, il cite un ancien patron de la police qui met en garde face à la nouvelle loi et affirme, sans avoir l'impression d'exagérer, que cette loi, je le cite, entraînera la destruction du troisième temple, ou si vous préférez, la fin de l'État d'Israël, ni plus ni moins. Dans la page éditoriale du Yediot Aharonot, l'ancien ministre de la Justice, le professeur Daniel Friedman, nous explique pourquoi il ne faut pas redouter la loi de contournement. Oui, il s'agit de cette loi que la nouvelle coalition entend faire voter et qui donnera à la Knesset la possibilité de contourner la Cour suprême lorsque celle-ci voudra casser des lois votées précédemment au Parlement israélien. Pour le professeur Daniel Friedman, il ne faut pas craindre une telle loi, mais il estime qu'elle n'est pas indispensable. Il affirme que la Knesset peut obtenir le même résultat en faisant voter des amendements à la législation actuelle. Quant à Ariel Lire, toujours dans la page éditoriale du Yediot Aharonot, il déplore ce qu'il appelle le bazar de la formation de la coalition gouvernementale et il écrit: 45 jours ont passé et l'euphorie de la victoire a cédé la place à un réel sentiment de ratage et d'amertume, et selon lui, le principal responsable de cet état de fait n'est autre que Binyamin Netanyahou. Consultons à présent la manchette du Jérusalem Post qui mentionne ce matin l'étonnante intervention hier du général Aviv Kochavi. Oui, dans cette intervention, le chef d'état-major de Tsahal, qui termine son mandat dans quelques jours, a reconnu que c'était bien Tsahal qui avait bombardé un convoi d'armes iraniennes près de la frontière entre l'Irak et la Syrie. Et le commentateur du Jérusalem Post expliquait que derrière ces propos se cache une ferme volonté d'avertir, de mise en garde de la part d'Israël aux Iraniens. Attention, nous voyons tout ce que vous faites. Mais on peut également lire un second message adressé cette fois aux Israéliens: nous sommes prêts à une confrontation avec l'Iran. Des déclarations qui ont été reprises hier soir dans les journaux télévisés des grandes chaînes de télévision et que l'on peut retrouver ce matin également dans les grands quotidiens.
L'Iran fait aussi les grands titres du Israël Hayom, mais c'est pour évoquer la révolte des femmes iraniennes. Des femmes iraniennes, nous dit le Israël Hayom, qui n'ont plus peur du régime des mollahs et qui poursuivent avec courage et détermination leur rébellion. Et des femmes iraniennes qui s'expriment dans le Israël Hayom ce matin pour marquer les 3 mois de leur protestation. On peut lire dans ces lettres l'aspiration par exemple de Saba, c'est une Iranienne, à vouloir reconstruire un nouvel Iran débarrassé des mollahs, ou encore Athéna, autre femme iranienne qui rêve que son pays redevienne un bastion du tourisme international. Et le Israël Hayom nous livre ce matin les données tragiques de cette révolte des femmes. 490 femmes tuées par les forces du régime, dont 68 avaient moins de 18 ans, 13 manifestantes condamnées à mort et 2 exécutées. Enfin, pour terminer, les quotidiens israéliens et l'ensemble des sites d'information se préoccupent de l'état de santé inquiétant du rabbin Chaim Druckmann. Oui, le rabbin Druckmann est considéré comme le leader spirituel de la mouvance sioniste religieuse. Il a 90 ans et a contracté le Covid-19 alors que son état était déjà affaibli. Il a dû être hospitalisé hier en soins intensifs et depuis, sa famille demande au public de prier pour son rétablissement. C'est en titre en première page du Israël Hayom et en évidence sur tous les sites d'information ce matin.